Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour vous parler de mes envies couture pour le printemps. Alors cette fois je dis envie plutôt que projet parce que quand j'ai pris tous mes tissus et que je les ai préparés ici juste devant moi, je me suis rendu compte qu'il y en avait un petit peu beaucoup et que j'étais sûrement encore une fois trop ambitieuse et que j'arriverais certainement pas à tout faire. Mais voilà, je me dis que c'est toujours chouette de pouvoir échanger à ce niveau-là et puis d'avoir plusieurs idées pour pouvoir faire en fonction de son envie du moment. Et puis qui sait, peut-être que j'aurai le temps de coudre énormément et que je pourrai coudre tous ces tissus, donc voilà, on ne sait jamais, on verra. Et donc cette année, comme je vous disais dans la vidéo de mes projets 2024, j'essaye de limiter au maximum mes achats de tissus et d'utiliser un maximum de mes tissus que j'ai en stock. Donc c'est ce que j'ai préparé ici pour la saison du printemps, avec tous les tissus que j'ai en stock que j'aimerais coudre pour cette saison. Donc j'essayerai de vous mettre les références de certains tissus si ils sont encore trouvables, mais je les ai achetés souvent au moins l'année passée, voire il y a 2 ans, et certains sont de seconde main. Donc je sais pas si vous saurez retrouver tous les tissus, mais voilà, je ferai au mieux. Si jamais j'en trouve, je vous les mettrai en barre d'infos. Et puis on va commencer avec la première pièce que j'ai envie de coudre pour le printemps. Donc pour ma première pièce, j'ai choisi ce tissu. Donc c'est un tissu à fleurs, c'est un lin viscose que j'avais acheté chez Dries & Stoffen il y a 1 ou 2 ans, que j'adore. Je suis fan de ce tissu, mais je ne l'ai pas encore cousu parce que j'hésitais pas mal sur le projet. Mais finalement, je me suis enfin arrêtée sur une idée et je vais coudre une robe Milkmaid. Donc j'en avais déjà réalisé une il y a quelques années, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si jamais vous souhaitez la voir. Et ça avait été assez compliqué, donc je voudrais retenter l'expérience. J'hésite juste si je garde le patron que j'avais utilisé malgré les difficultés que j'avais eues avec ce patron qui n'était pas tout à fait correct, ou si je change de patron. Il y en a plusieurs qui pourraient m'intéresser, il y a celui de Lydia Naomi qui est vraiment chouette, et surtout j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des tutos vidéo pour chacun de ces patrons, donc je suis assez tentée par celui-là, mais j'en ai vu 2 autres sur lesquels j'hésite encore, donc voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sera une robe type Milkmaid et dans ce tissu-là. Et j'ai trop hâte, je pense que ça va être parfait parce que le tissu est assez fluide, donc je pense que ça fera la robe cottagecore parfaite par excellence. Donc voilà pour ce tissu-là. Pour le deuxième projet, il s'agit d'une viscose de chez Dries & Stoffen que j'avais acheté pareil, je pense, il y a 1 ou 2 ans, que je n'ai pas encore eu le temps de coudre, et je me suis dit qu'elle serait parfaite pour coudre la blouse Nina de Atelier Berny. C'est une blouse que j'ai déjà cousue sous format de robe et que j'avais adorée. Je pense que vous le savez, j'adore les patrons de Atelier Berny, et donc j'avais très envie de me coudre une blouse assez fluide, assez légère dans ce tissu. Et je pense que ce patron sera le patron idéal. Je pourrais ainsi le porter avec des jupes, des pantalons, mais également des robes, des combinaisons, des salopettes. Je pense que c'est la blouse idéale pour moi, pour pouvoir accessoiriser avec tout. Et c'est ce qui manque à ma garde-robe. Donc j'ai trop hâte de me coudre cette version de blouse. Ensuite, pour le prochain projet, il s'agit de ce tissu. Donc c'est un scuba crêpe couleur camel que j'avais acheté, je pense, il y a 2 ans chez Dries & Stoffen. Je ne savais pas à quoi m'attendre au niveau du tissu, je l'avais commandé en espérant en faire quelque chose. Finalement, ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, et donc je l'ai laissé dans mon stock de tissus jusqu'à ce que je trouve une idée de projet. Et finalement, je suis tombée sur le pantalon Gabin de Apolline Pattern, si je dis pas de bêtises, et je pense que ce serait le pantalon idéal pour me réconcilier avec la couture des pantalons, parce qu'il est uniquement composé d'un élastique dans le dos, et je pense que ce sera beaucoup plus facile pour voilà, essayer de me remettre à la couture des pantalons, parce que à chaque fois que j'ai cousu un pantalon, c'était un échec, donc voilà, j'aimerais essayer de me remettre à l'expérience de la couture des pantalons, mais avec un modèle peut-être un petit peu plus simple à coudre. Donc là aussi, j'ai vraiment hâte de me mettre au travail, de voir le résultat et voir si ça me réconcilie avec les pantalons. Donc voilà pour ce projet. Ensuite, pour le prochain projet, il s'agit d'un jersey de coton écru. Ce sont les chutes de la blouse Pétunia que je me suis déjà cousue pour l'automne. Et il m'en reste suffisamment, je pense, pour me faire un t-shirt. Et comme on n'a jamais assez de t-shirts dans sa garde-robe, je me suis dit que c'était l'occasion d'utiliser ces chutes et d'avoir un t-shirt blanc supplémentaire. Donc pour le patron, je pense opter pour le patron Rachel de Jolie Lab. J'ai vu qu'il avait plusieurs types de finitions possibles et il y a certaines finitions qui me plaisent bien. Donc j'ai très envie de tenter ce t-shirt. J'ai hâte aussi de le faire, même si c'est un projet très simple et basique. Je pense qu'il faut de temps en temps que je puisse faire
faire d'autres choses que des robes. D'ailleurs, je trouve que je suis raisonnable, il n'y a pas que des robes pour une fois dans mes projets couture. Donc voilà pour ce tissu-ci. Ensuite, pour le prochain projet, il s'agit de ce tissu-ci que j'ai gagné à un concours Instagram, sur l'Instagram de Mélanie Stick, que je vous conseille de suivre. Son travail est vraiment magnifique. Je suis absolument fan des dessins et enfin voilà, il est vraiment super beau, j'adore. Et j'ai beaucoup réfléchi à comment utiliser ce tissu parce que c'est une petite quantité, si je dis pas de bêtises, j'ai 50 cm sur 150, donc c'est peu. Mais en me baladant sur Pinterest, j'ai vu une blouse que je trouvais magnifique avec un tissu dans ce style-là. Et donc je me suis dit que ça serait vraiment parfait de faire une blouse similaire mais dans ce tissu-là. Donc pour ça, je pense que je vais utiliser le patron de la robe Capulette que j'ai déjà cousu en une version. Mais je vais utiliser uniquement la partie haute, rallonger un petit peu le buste parce que sinon je pense que ce sera vraiment trop crop top et peut-être diminuer l'ampleur des manches parce que j'ai peur de pas avoir assez de tissu. Donc ce sera une petite blouse toute simple à manches bouffantes dans ce style. Donc voilà, ça aussi c'est un projet que j'ai hâte de voir fini parce que vraiment je suis fan du tissu. Mais c'est du coup aussi un projet qui me fait peur parce que j'ai vraiment pas envie de gâcher ce petit coupon de tissu. Donc voilà. Et on arrive aux 3 derniers tissus. Donc les 2 derniers tissus je les mets ensemble parce que ce sera soit la même robe ou alors ce sera le même genre de robe mais un petit peu différent. Donc pour ces projets là j'ai 2 tissus. Donc j'ai cette double gaze couleur un peu je trouve framboise mais je pense pas que c'était le nom de la couleur sur le site. Je crois que c'était plus terracotta, quelque chose comme ça, que je trouve vraiment super jolie et que voilà j'aime vraiment beaucoup et je pense qu'elle serait parfaite pour faire ce genre de robe. Je n'ai jamais cousu de double gaze et j'ai déjà entendu des échos comme quoi ce n'était pas facile, donc j'espère que ça ira. Et pour le deuxième tissu, c'est également une double gaze blanc écru, mais cette fois avec des petites broderies. Et les 2 tissus viennent de chez Dressenstoffen, je pense que je les avais achetés l'année passée. Soit je choisirai le patron de la robe de Ana Lucia que j'ai découvert sur YouTube et dont j'aime beaucoup le travail. Et je pense que ça pourrait vraiment être parfait dans ces tissus. Ou alors j'ai également envie de me laisser tenter par le genre de robe avec le buste élastiqué, des smokes, des petites manches bouffantes, quelque chose comme ça. J'hésite entre les deux. Ou alors je prendrai un modèle pour un tissu et ça sera du coup 2 modèles de robes différentes. Mais voilà donc pour ces 2 tissus-ci. Et pour le dernier tissu, il s'agit de ce tissu-ci qui était un tissu Vichy bleu qui est un ancien drap que j'ai trouvé chez Emmaüs. Et je me suis dit que ce tissu serait parfait pour me réaliser un pyjama pour le printemps et même pour l'été. J'hésite encore une fois sur la version exacte que je veux me coudre. Soit je reprends le patron du pyjama Caroline de Closet Core Pattern que je me suis déjà cousu pour Noël, mais cette fois je le fais en version short et en version chemise à manches courtes. Ou alors j'ai vu aussi sur Pinterest des modèles avec des fines bretelles et des petits volants que j'aime beaucoup et donc je me dis que je pourrais également partir sur un modèle de ce genre. Je pense que j'utiliserai quand même la version short du pyjama Caroline, mais pour le haut soit j'utiliserai un autre patron ou alors j'utiliserai une blouse que j'ai déjà et j'essayerai de faire le patron moi-même et j'ajouterai un petit volant dans le bas. Mais voilà, je pense que ce sera parfait de me coudre un pyjama dans ce tissu. Il est vraiment tout doux, tout confortable, donc j'ai vraiment hâte de le coudre. Je pense que c'est un des projets qui me donne d'ailleurs le plus envie, donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ma version. Et je me dis même que si j'ai assez de tissu, je pourrais peut-être faire les 2 blouses, donc la blouse chemise et la blouse à fines bretelles pour avoir une version plus printanière et une version peut-être plus estivale pour quand il fera vraiment chaud et canicule et que j'aurai pas envie d'avoir une chemise. Donc voilà, je verrai en fonction de la quantité de tissu que j'ai, mais c'est un projet qui m'emballe beaucoup et j'ai hâte de le coudre. Donc voilà pour toutes mes envies couture pour le printemps. Mais en tout cas, je suis hyper motivée de faire tout ça et j'espère que ça rendra aussi bien que ce que j'imagine. Et puis je pense que j'ai assez parlé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certains projets que vous aimeriez qu'on couse ensemble dans un Sew With Me. Comme ça, j'essaierai de réaliser ces projets-là avec vous pour que vous puissiez voir leur réalisation. Et puis n'hésitez pas non plus à me dire si de votre côté vous avez déjà pensé à vos projets couture pour le printemps et à me dire un petit peu ce que vous avez envie de faire. Je trouve ça toujours chouette de pouvoir échanger entre nous. Et puis en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt et je vous fais une tonne de bisous.